Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un tag. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait sur la chaîne, j'en ai trouvé un qui était assez sympa et que j'avais pas encore fait, donc je me suis dit c'est le moment ou jamais. Donc j'ai essayé de vous faire le tag le rouge à lèvres qui, que j'ai trouvé sur la chaîne de Estelle Addict. Je vous mettrai les questions dans la barre d'infos, comme ça si vous voulez le faire, vous aurez tout prêt. Voilà, donc il y a une dizaine de questions, j'ai pas compté combien il y en avait, il n'y a pas de numéro. Donc j'ai tous mes rouges à lèvres qui sont à côté de moi et je vais répondre tout de suite. Alors, première question. D'ailleurs l'ordinateur est juste là, si vous me voyez regarder, c'est normal. Le meilleur packaging. Alors le meilleur packaging de rouge à lèvres, alors selon moi en ce moment, ce serait les rouges à lèvres de chez Marc Jacobs. Donc j'en ai un sous la main que je vais vous montrer. D'ailleurs c'est le seul que j'ai, donc qui est celui-ci. Voilà, je trouve que le packaging est vraiment très élégant. D'ailleurs les palettes sont très élégantes également, hein. Tous les produits Marc Jacobs sont assez élégants, mais ouais, je trouve que le rouge à lèvres franchement il est très beau. J'ai hésité avec d'autres rouges à lèvres, mais c'est vrai que celui-ci a quand même ma préférence. Il est vraiment très joli, donc à l'intérieur est comme ceci et vous avez le rouge à lèvres. Je trouve que c'est vraiment très beau. Voilà, c'est du bon boulot. Voilà, donc là c'était la référence, si ça vous intéresse, Georgie Girl, donc, qui s'écrit comme ceci. Bon, la référence n'a pas vraiment d'importance, hein. C'était vraiment le packaging pour la question. Mais bon, je vous le dis quand même. Question suivante. Quelle est selon toi la plus belle couleur? Alors, en ce moment, pareil, on va parler vraiment du moment. La couleur que j'aime beaucoup, c'est la couleur Baki de chez Stila, qui est cette couleur-ci. Donc ça s'écrit comme ça, B-A-C-I, donc que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Donc c'est une couleur que je cherchais depuis super longtemps, que j'adore, que je trouve très jolie. C'est une sorte de rose mauve assez clair et il est super joli. Donc je le porte pas aujourd'hui, je vous montre à côté de mes lèvres, mais je ne le porte pas aujourd'hui. Et ouais, j'aime beaucoup ce genre de couleur, c'est super joli. Et ça fait tellement longtemps que je voulais ce rouge à lèvres là que ouais, je le mets naturellement dans ma couleur favorite en ce moment. Parce que ouais, je suis tellement contente de l'avoir. Ouais, il est mauve mais assez clair, ça reste assez portable. Donc ouais, j'aime particulièrement ce genre de couleur, que ce soit d'ailleurs aussi pour les vernis à ongles, c'est une couleur que j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, c'est un petit peu naturel de répondre ça. Ensuite, la couleur la plus pigmentée. Alors là, j'ai pas répondu parce que très franchement, les rouges à lèvres que j'ai sont tous très pigmentés, à part quelques exceptions où ils sont un peu moins. En général, je n'achète pas des rouges à lèvres qui sont pas pigmentés, donc du coup, je voyais pas trop l'intérêt de vous sortir 150 références, donc j'en ai pas choisi spécialement, mais la plupart des rouges à lèvres que je possède sont déjà très bien pigmentés. Rouge à lèvres pour tous les jours. Alors j'ai choisi un beige nude. En ce moment j'aime beaucoup utiliser celui-ci de chez Kiko, qui fait partie d'une des dernières collections qui s'appelle les Velvet Passion. Donc ce sont des rouges à lèvres mat. Et donc la teinte que j'ai choisie, moi c'est la teinte numéro 302. Et donc le rouge à lèvres est comme ceci. Donc déjà le bâton, le raisin de rouge à lèvres est vraiment très joli. Et c'est un beige qui est assez nude, ça c'est sûr, mais ouais, qui est une couleur qui peut se marier vraiment avec pas mal de maquillage, qui est assez discrète et pour le coup qui rehausse quand même la couleur des lèvres. Ça reste mat mais confortable. Enfin moi je trouve que ce rouge à lèvres est vraiment parfait pour tous les jours, avec n'importe quel maquillage, il se marie vraiment super bien. Donc voilà pour mon rouge à lèvres. Ensuite, le rouge à lèvres pour faire la fête. Alors, j'ai pas non plus de rouge à lèvres pour faire la fête spécialement. Ça dépend vraiment du maquillage que je porte. Si j'ai un maquillage chargé, je vais pas porter le même maquillage que si j'ai un maquillage plus nude. Mais en général, j'aime bien porter des rouges à lèvres, des choses un peu plus voyantes. Donc, plutôt un rouge à lèvres bien rouge. Et j'aime particulièrement cette référence-là de chez Revlon. Donc, c'est un Color Burst Matte Balm. Voilà, comme ça. Et donc c'est un rouge brique, enfin non, rouge cerise plutôt, voilà, rouge cerise qui est comme ceci, qui est tout à fait mat et du coup il reste quand même assez portable. C'est un rouge à lèvres que je mets occasionnellement également pour sortir, avec des yeux très nude. Et donc c'est la référence numéro 250, qui s'appelle Stand Out ou Remarquable en français. Voilà. Et c'est une couleur que j'aime beaucoup pour mettre en soirée. Je trouve que ça fait très classe comme genre de rouge à lèvres rouge. Voilà, après c'est assez classique, mais je trouve que ça fait toujours son petit effet, donc voilà, j'aime beaucoup. Ensuite, le rouge à lèvres que je regrette d'avoir acheté, donc ça j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, donc si vous me suivez, ça va pas trop vous étonner, c'est le rouge à lèvres NARS que j'ai ici, qui est le Cat Fight pour la référence. Voilà. J'ai pas du tout apprécié ce rouge à lèvres, je l'ai trouvé très sec. C'est un joli rose à la base, un bois de rose qui est très joli, mais vous allez voir peut-être à l'application, regardez,
Il est tellement sec que ça marque à peine sur la main. Il faut vraiment que je force, mais vraiment que je force hein, pour avoir de la pigmentation. La couleur est jolie, mais il est extrêmement sec, il n'est pas du tout agréable. C'est une plaie à appliquer, enfin ouais, je l'aime pas du tout. Donc je regrette beaucoup de l'avoir acheté parce que ce rouge à lèvres là, vous en doutez bien, il coûte pas 5 euros. Donc ouais, c'est vraiment pas terrible. Alors je sais qu'il y en a qui adorent les rouges à lèvres NARS. Je suis peut-être tombée sur un mauvais rouge à lèvres, je sais pas, mais ouais, il est joli, mais il est vraiment pas agréable. Donc je regrette vraiment mon achat. Le rouge à lèvres que tu as le moins utilisé. Alors j'en ai plusieurs également, mais j'ai surtout celui-ci qui m'est venu à l'esprit, ce magnifique orange de chez Revlon, qui est un Just Bitten Kissable cette fois-ci, dans la teinte 40 Rendez-vous. Voilà pour la référence. Alors pourquoi je ne l'ai pas beaucoup porté? Tout simplement parce que l'orange ça me va pas du tout. Enfin ouais, je trouve ça vraiment pas beau sur moi, ça me va pas du tout avec ma carnation. C'est vraiment pas une couleur qui me met en valeur, donc je vais vous faire un swatch quand même de ce produit, donc il ressemble à ça. Voilà. Donc la couleur est jolie, hein, en soi la couleur elle est jolie, par contre c'est pas du tout mon genre de couleur qui me va bien, qui me met en valeur mon visage. Donc voilà, je l'ai acheté parce que j'étais dans une phase où j'achetais tous les Revlon Just Bitten Kissable, je voulais avoir la collection entière entre guillemets, mais j'aurais vraiment pas dû le prendre parce que c'est pas un produit qui me convient, donc voilà, du coup je l'ai quasiment pas porté quoi. Ensuite, le rouge à lèvres que tu utilises le plus. Alors, j'ai beaucoup porté pendant un moment, c'est ce rouge édition Velvet de chez Bourjois. Je l'utilisais quasiment tous les jours et on voit pas trop où il en est au niveau de la quantité, mais je pense sincèrement qu'il en reste vraiment plus beaucoup parce que chaque fois que je l'utilise, je suis obligée d'aller fouiller dans les fonds du tube et sur les côtés pour avoir de la matière tellement il y en a plus beaucoup quoi. Donc je pense que je l'ai vraiment beaucoup utilisé. Au niveau de la référence, c'est la référence numéro 10, Don't Think of It. Donc sur les rouges éditions Velvet sont des rouges à lèvres liquides mat. Oui, j'aime beaucoup ce genre de produit en ce moment. Je n'utilise plus que ça d'ailleurs. Je sais pas si la mise au point est bien faite. Ouais. N'hésitez pas à me dire si vous n'avez pas vu une référence dans les commentaires, je vous mettrai ça. Donc je vais vous faire un swatch. Alors là, justement, typiquement, j'ai pas assez de matière. Faut que je m'y reprenne à plusieurs fois. Voilà, donc j'en ai pas beaucoup de matière parce que ouais, il est quasiment vide en fait, hein, ce rouge à lèvres là, tellement je l'ai porté. Ouais, donc c'est un rouge à lèvres rose, bah, vous pouvez voir un rose assez clair, mais assez nude en fait, c'est vraiment le rose qui passe un peu partout. Ça vous colore les lèvres légèrement en rose, c'est mat donc ça dure longtemps. Et c'est très naturel, c'est vos lèvres en légèrement plus rosé et je trouve très joli. Et ça c'est pareil, pendant un moment c'était vraiment le rouge à lèvres que j'utilisais vraiment pour tous les jours quoi, parce qu'il allait avec tout. Il était vraiment parfait. Donc maintenant j'ai un peu changé, je l'utilise moins en ce moment, mais je l'ai beaucoup porté. Donc désolée, j'ai mon ordinateur qui s'est mis en veille. Voilà, c'est bon, parce que si je fais plus les questions ça va être compliqué. Question suivante. Marque de rouge à lèvres préférée. Alors j'ai pas pu choisir une seule marque, très sincèrement j'aime beaucoup les Revlon, les MAC, les Kiko, le Stila j'aime beaucoup aussi, enfin c'est compliqué d'en choisir une seule. Voilà, j'ai vraiment pas pu, donc ouais, j'ai pas de marque préférée spécialement, donc il y a des marques que j'aime beaucoup effectivement, comme MAC, mais de là à dire que c'est ma marque préférée de rouge à lèvres, non, je suis pas non plus là, donc ouais, j'ai plusieurs marques que j'aime beaucoup, donc comme je viens de citer. Rouge à lèvres découverte de l'année. Alors sans hésiter, ce seront donc les... enfin de tout faire tomber. Les rouges à lèvres de chez Stila, donc les Stay All Day Liquid Lipstick. Donc notamment celui-ci là qui est la teinte Caramello, qui est celle que je dois porter le plus souvent puisque c'est un nude. Et que du coup bah, ça va avec tout. Voilà, c'est très facile à porter, donc c'est une sorte de beige légèrement rosé. Il va vraiment bien avec n'importe quel maquillage, donc ça c'est vraiment top. Et ouais, ces rouges à lèvres là, c'est la révélation de l'année quoi. J'en ai acheté plein, je les trouve tous très bien, les couleurs sont belles, c'est bien pigmenté, ça tient super longtemps, c'est de la super qualité, moi je les aime beaucoup. Donc voilà, si vous n'avez toujours pas testé les Stila, testez-les, franchement ça en vaut vraiment le coup. Pour moi, ouais, je pense que ça fera partie à la fin de l'année de la révélation lipstick de l'année, c'est assez évident. Ensuite, quel est le rouge à lèvres le plus pratique et le moins pratique? Alors, pour le plus pratique, j'ai pas vraiment trouvé parce que pour moi, ils sont tous pareils en fait au niveau de la praticité. J'ai pas de préférence spécifique, donc
Ils sont tous plus ou moins pratiques. Un que j'ai trouvé qui n'était pas pratique par contre, c'est un que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps chez Sephora, c'est le rouge infusion. Qui se présente comme ceci. Et en fait, c'est une sorte d'encre à lèvres. En fait, c'est pas vraiment un rouge à lèvres. Mais pour l'appliquer, c'est assez compliqué parce qu'en fait, il s'applique pas comment dire, de manière homogène, voilà, on va dire ça comme ça, sur les lèvres, et du coup il marque pas mal les ridules, il faut en passer plusieurs fois, il faut bien regarder où et tout, enfin sans miroir c'est pas possible de bien l'appliquer, donc ouais, ça je l'ai pas du tout trouvé pratique celui-ci au niveau de l'application, donc je dirais ça là-dedans. Il y en a certainement d'autres, mais j'ai pas trouvé d'autres références, d'autres marques à vous donner, mais celui-ci j'ai pas trop apprécié. Ensuite, quel est ton rouge à lèvres le plus cher? Alors, j'avais essayé avec le Marc Jacobs, mais le Marc Jacobs c'est un peu moins cher. C'est les rouges à lèvres de chez Yves Saint Laurent, les rouges pure couture, vernis à lèvres. Donc ça, je sais plus combien je l'avais payé, mais ouais, je pense que c'est celui-ci le produit le plus cher que je peux avoir. Là, c'est la teinte 23 qui s'appelle Fuchsia Cubiste que je possède, qui est un très joli fuchsia, mais que je mets pas souvent parce qu'il est assez foncé, assez vif. Donc il est ici, il est super joli, je l'aime beaucoup, mais ouais, il est très flashy, donc c'est voilà, typiquement pareil un jour de rouge à lèvres que je pourrais porter plutôt pour une soirée, parce qu'en journée j'ai un petit peu mal à assumer, ou un peu plus en automne, parce que là c'est un peu trop foncé pour la saison. Voilà, mais en tout cas pour mon rouge à lèvres le plus cher, je dirais celui-ci. Voilà, donc c'était déjà la dernière question. J'espère que ce tag vous aura plu. N'hésitez pas à le faire si vous le souhaitez dans les commentaires ou en vidéo et à me donner le lien vers votre vidéo. J'aurai plaisir à regarder ça. Si vous avez des problèmes pour les références, si vous n'avez pas bien vu, etc., si j'ai eu des petits soucis de mise au point, je m'en suis pas trop rendu compte, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et puis je vous dirai toutes les références comme il faut. Voilà, merci de m'avoir regardé, à bientôt.